Bonjour, alors dans cette vidéo je voudrais te donner 5 techniques simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour faire plus de clics sur tes vidéos YouTube, pour augmenter ton trafic, pour augmenter ton référencement. Je me suis remis dans les arènes de Lutèce là à Paris, c'est vraiment un endroit sympa pour faire les vidéos parce que c'est calme, il y a peu de gens qui connaissent en fait, c'est un peu planqué, tu as des gradins, tu peux te poser un peu où tu veux. Seul problème de ce parc, c'est qu'il y a des poubelles absolument partout et les poubelles en vidéo c'est moche. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans la dernière vidéo je me suis filmé pendant 10 minutes avec une vieille poubelle derrière, j'ai pas envie de refaire la même connerie cette fois-ci. Donc j'ai essayé de couper les poubelles, mais tu dois en voir encore parce que ce parc est blindé de poubelles. Je comprends pas ce qu'ils ont, cette obsession de la poubelle. Et donc voilà. Donc si tu me dis s'il y a un truc moche, moi je vois pas parce que je me filme avec la caméra dorsale de mon smartphone, de mon iPhone, donc je vois pas. Voilà. Je sais pas ce qui se passe derrière moi. Alors juste avant de commencer, j'ai fait une deuxième vidéo qui s'appelle 21 hacks pour générer du trafic sur YouTube. C'est une vidéo qui est notamment destinée aux gens qui ont envie de faire du contenu de qualité sur YouTube, qui n'ont pas envie de tomber dans le putaclic, dans les vidéos qui sont juste là pour faire du clic, pour brasser de l'audience, des gens qui ont vraiment envie de faire du contenu de qualité mais qui n'ont pas envie d'être pénalisés par rapport à ceux qui font du YouTube poubelle. Et ça je comprends, et c'est tellement frustrant quand tu as envie de proposer quelque chose de bien, de positif, d'être là à être en concurrence avec des mecs qui font leurs vidéos sur on va tester des bonbons américains quoi. Tu vois, il y a un moment tu te dis c'est quand même injuste. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré 21 hacks qui sont utilisés souvent par ces youtubeurs là et j'ai réfléchi à comment on pouvait les appliquer à une chaîne YouTube sans compromettre la qualité des vidéos. Donc l'idée c'est pas de compromettre la qualité de tes vidéos, au contraire c'est même de l'améliorer tout en utilisant des hacks, un peu des codes de triche si tu veux, qui vont te permettre de booster le nombre de vues sur tes vidéos YouTube, de faire des vidéos qui peuvent devenir virales, qui peuvent faire des dizaines de vues, des dizaines de milliers, des dizaines de vues c'est nul, non, des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues voire plus. Enfin moi j'ai une vidéo qui a fait plus de 326 000 vues je crois aujourd'hui en utilisant ces hacks là. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien vers cette vidéo en description, je t'invite à l'ouvrir dans un nouvel onglet, à regarder ça après. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on clique sur une vidéo YouTube? Il y a 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est bien sûr le titre. Voilà, c'est ce qu'on voit avant de cliquer sur la vidéo. Le deuxième paramètre, c'est la miniature. Le troisième paramètre, c'est la durée de la vidéo. Et le quatrième paramètre, c'est le nombre de vues. Alors, ce quatrième paramètre, on le voit pas tout le temps. Tu sais, parfois, il est remplacé par nouveau ou par recommandé pour vous, donc on le voit pas tout le temps. Mais c'est en gros les 4 paramètres dont on a accès pour choisir si on va cliquer ou non sur la vidéo. Donc, c'est sur ces 4 paramètres que tu peux jouer si tu veux faire en sorte d'augmenter ton taux de clic. Et plus tu vas augmenter ton taux de clic, plus tu vas améliorer aussi le référencement de ta vidéo parce que tu vas envoyer un message à YouTube qui est tiens regarde, ma vidéo intéresse les gens, ils cliquent dessus. Donc la première chose, c'est tout con, c'est sur la miniature d'afficher ton visage. C'est une question qu'on peut se poser quand on fait des vidéos comme ça en face cam, de se dire est-ce qu'il faut que j'affiche mon visage sur la miniature ou est-ce que tout le monde s'en fout? En fait, ton visage quand tu es créateur de contenu, c'est un peu ta marque, c'est un peu ton logo, c'est un logo qui est reconnaissable immédiatement. Et c'est un logo qu'on retient bien. Tu vois, quand tu as déjà vu quelqu'un, même une fois, même une seule fois, et que tu le revois une deuxième fois, bah souvent tu sais que tu as déjà vu cette personne-là. On retient bien les visages, on retient bien les expressions. Et c'est la raison pour laquelle si tu affiches ton visage en miniature de ta vidéo, les gens qui sont déjà tombés sur une de tes vidéos, même une vidéo ancienne, ils vont se rappeler toi, ils vont dire tiens, ce gars-là a provoqué chez moi une émotion positive parce que, je sais pas, il y a 3 mois, je suis tombé sur une de ses vidéos et j'ai appris des trucs. Donc ça va permettre déjà d'être reconnaissable. Et puis le deuxième conseil, c'est de regarder la caméra. C'est de fixer la caméra, de fixer l'objectif parce que c'est pareil, c'est un comportement primaire humain, c'est que notre attention est davantage attirée par les gens qui nous regardent. Par les gens aussi dont on voit le blanc des yeux parce que ça évoque pour nous, bah voilà, on s'intéresse à nous, ça peut être le danger, ça peut être la récompense, ça peut être plein de choses, donc ça éveille notre attention. Donc si possible une miniature dans laquelle tu vas mettre ton visage, dans laquelle on va voir ton visage et dans laquelle tu vas regarder la caméra. Alors un truc que tu peux faire si comme moi t'es tête en l'air et t'oublies à chaque fois dans ta vidéo de faire la petite pause qui va bien pour la miniature, moi j'oublie à chaque fois. Ce que tu peux faire, et moi c'est ce que j'ai fait là avant-hier et je me suis fait une base de données de plus de 30 images de moi que je vais pouvoir réutiliser, c'est que tu te poses, tu fais une sorte de séance shooting, tu lances la vidéo, tu te mets devant un fond uni, donc un fond blanc ou un fond, l'important que ce soit un fond uni et qu'il soit d'une couleur différente de tes habits. Tu te mets devant ce fond uni, tu filmes et tu prends plein de poses un peu différentes qui pourraient correspondre à des idées de vidéo, donc une pose un peu étonnée, une pose un peu agressive, une pose un peu amusée, etc., etc. Donc ça, tu peux le faire par exemple avec ton smartphone. Et ensuite, tu n'as plus qu'à re-regarder la vidéo sur ton smartphone. Et dès que tu as une bonne pause, tu mets pause et tu fais une capture d'écran. Et tu peux en faire une quinzaine, une trentaine, ce qui va te donner une trentaine d'images. Ce que tu peux faire ensuite avec ces images, tu as deux choix. Soit tu les laisses telles quelles et tu les utiliseras comme miniature en ajoutant par exemple un texte. Soit tu décides de te détourer, c'est-à-dire de te détacher du fond pour pouvoir te mettre sur n'importe quel fond, sur le fond de la couleur que tu veux. Et ça sera beaucoup plus
facile si tu as fait un fond uni. C'est quelque chose que tu peux faire avec des logiciels d'image simples comme Pixelmator pour Mac, comme GIMP, comme Photoshop, etc. La deuxième technique, c'est d'avoir justement un fond uni qui fait ressortir le sujet. Il faut bien comprendre que là on parle d'attention, on parle de quelque chose qui est primaire, on parle d'un instinct qui est presque préhistorique. Donc notre boulot, notre job, ça va être de faire en sorte que la personne en face ait le moins de travail à faire avec son cerveau. Et si tu as une image où tu es genre au milieu de la forêt vierge, où il y a plein de trucs, des trucs de toutes les couleurs partout autour de toi, ça va pas être très compliqué, mais ça va prendre plus de temps et plus d'efforts au cerveau de la personne qui est en face de son écran pour vraiment discerner ce qu'il y a sur l'image que si c'est juste toi sur un fond blanc, sur un fond noir, sur un fond rouge, sur un fond rose, avec un gros texte, ce qui simplifie au maximum l'effort visuel qu'il y a à faire pour décrypter ce qu'il y a sur cette image-là. Donc ça, tu peux le faire de plusieurs façons différentes. Soit tu mets une couleur unie, soit tu mets un dégradé, soit tu mets un effet de contraste simplement. Donc toi, par exemple, très exposé, le fond plutôt sombre. Soit tu mets un effet de flou, ou alors tu te filmes avec un réflexe pour avoir un flou naturel, un bokeh derrière. Soit tu fais une sorte d'outline. Alors c'est quelque chose qui était très populaire sur YouTube au début. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins, c'est un peu passé de mode. Mais l'idée, c'est de faire des contours, en fait, contourner ta silhouette avec une couleur blanche, une couleur noire de quelques pixels. La troisième technique que je vais te donner, c'est la dernière technique qu'on peut appliquer à la miniature de ta vidéo, c'est d'ajouter un texte complémentaire. Alors YouTube te laisse pas beaucoup de choix dans les données de ta vidéo. C'est-à-dire que tu as quoi? Tu as la miniature, tu as la vidéo, tu as le titre et tu as la description et tu as les tags. C'est à peu près tout. Donc finalement, tu n'as pas beaucoup de paramètres sur lesquels tu peux influencer. Par exemple, tu ne peux pas changer la police de caractère du titre de tes vidéos. Par contre, dans ta miniature, tu peux faire ce que tu veux. Et donc l'idée, ça va être d'utiliser cette miniature-là pour ajouter un titre secondaire. Et ce titre-là, c'est pas obligé d'être le même titre que le titre de ta vidéo. La petite astuce que je peux te donner, c'est dans le titre de la vidéo, tu vas mettre un titre qui est optimisé pour le référencement de cette vidéo, qui est optimisé pour le moteur de recherche de YouTube, dans lequel tu vas mettre les mots-clés qui sont importants pour que les gens puissent trouver ta vidéo. Et sur l'image, sur la miniature de ta vidéo, là, mettre un titre qui n'est pas optimisé pour le référencement parce que on s'en fout, ce ne sera pas pris en compte de toute façon dans le référencement, mais mettre un titre qui va attirer l'attention des gens, mettre un titre un peu choc, mettre un titre un peu émotionnel, mettre un titre un peu catchy, tu vois. Ce titre, il doit être court parce que tu n'as pas beaucoup de temps, encore une fois, pour attirer l'attention des gens. Il doit être gros, il doit être toujours de la même police pour que, encore une fois, tes miniatures soient reconnaissables et que la personne sache en une seconde que c'est ta vidéo à toi et pas celle de quelqu'un d'autre. Et puis voilà, le titre, un gros titre, complémentaire au titre de la vidéo, reconnaissable, avec toujours la même police. Je crois que je suis bon. Ensuite, on a le titre de ta vidéo. Alors quelques trucs à savoir sur le titre de ta vidéo. D'abord, moins de 70 caractères, parce qu'au-dessus de 70 caractères, le titre va être tronqué, donc les gens vont pas le voir en entier sur YouTube. Et le pire, c'est que YouTube te le dit même pas que le titre est tronqué, il met pas un petit point de suspension à la fin. Donc tu as juste un titre qui s'arrête en plein milieu, et donc parfois, ça peut faire des trucs très très gênants. Tu vois, les gens peuvent très mal interpréter ce que tu veux dire dans ta vidéo. Donc, je te conseille de faire un titre assez court. En plus, ça sera plus facile, plus rapide à lire pour les gens qui sont en face de toi. Et t'économises, on a dit que c'était important, t'économises de l'effort chez la personne qui te regarde. Donc, un titre de moins de 70 caractères. Est-ce qu'il faut le mettre en majuscule, ce titre, ou est-ce qu'il faut le mettre en minuscule? Il y a des études qui ont été faites là-dessus sur la lisibilité. Donc nous, on va partir du principe que notre objectif, c'est que le titre soit le plus lisible possible. Donc on écarte tout ce qui est titre majuscule pour faire un truc un peu choc et tout. Ça, c'est bien, tu peux le garder. Mais nous, on va juste s'intéresser à la lisibilité. Il y a des études qui ont été faites pour savoir qu'est-ce qui était le plus lisible entre les titres en majuscule et les titres en minuscule. Les titres en majuscule sont moins visibles que les titres en minuscule. Pourquoi? Parce que la visibilité, c'est une affaire de contraste. Quand c'est très contrasté, par exemple, quand tu as du noir à côté du blanc, tu repères très bien le blanc par rapport au noir. Si par contre tu as du noir à côté d'un gris foncé, ça va être plus difficile de repérer la différence entre les deux couleurs. C'est pareil avec les lettres. Quand tout est en majuscule, si tu traces une ligne horizontale tout en haut de ton titre et une ligne horizontale tout en bas de ton titre, il n'y aura aucun contraste. Tout va être au même niveau. Toutes les lettres vont être au même niveau. Par contre, en minuscule, tu vas avoir des L par exemple ou des P qui vont dépasser. Donc ça va créer du contraste et ça va mieux se voir. Et il y a une technique qui permet d'ajouter encore plus de contraste et donc de rendre un titre encore plus lisible, c'est d'ajouter des majuscules. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'ajouter des majuscules au début de chaque mot. C'est quelque chose que tu verras énormément sur les titres américains, que ce soit sur les titres de presse, sur les titres des vidéos YouTube, sur les slogans publicitaires, parce qu'aux États-Unis, ça a été découvert par des scientifiques américains, et donc ça s'est vachement démocratisé aux États-Unis, beaucoup moins en France. Et donc toi, justement, tu peux avoir un avantage concurrentiel en le faisant en France, ce truc-là que personne ne fait, et en rendant tes titres plus lisibles par rapport aux autres. La cinquième technique, c'est une technique
qui va améliorer le référencement de tes vidéos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un mot-clé qui sera le mot-clé principal de ta vidéo et qui correspondra à ce que les gens vont rechercher sur YouTube et auquel ta vidéo va répondre. Et l'idée, c'est de mettre ce mot-clé au début de ton titre. Plus ce mot-clé sera en début de titre, plus ce mot-clé sera associé à ta vidéo et aura de l'importance pour YouTube. Et donc il y a une façon très simple de faire ça, c'est simplement d'ajouter le mot-clé principal. Par exemple, ça peut être la thématique de ta vidéo ou l'objectif de ta vidéo en tout début de vidéo. Et ensuite mettre 2 points et mettre la suite. Ça peut être par exemple annonce 2 points. Hop, tu mets le titre que tu veux. Ça peut être, par exemple, dans le cas de cette vidéo, YouTube, 2 points, comment faire plus de clics sur ces vidéos. J'aurais pu dire simplement comment faire plus de clics sur ces vidéos YouTube. Mais dans ce cas-là, le mot-clé principal de cette vidéo qui est YouTube aurait été à la fin. Et là, il est en premier, donc ça améliorera le référencement de cette vidéo. Ça peut être, je sais pas, si tu parles de web design, comment faire un joli logo. Bref, faire en sorte que le mot qui soit le plus recherché par les gens sur YouTube soit au début de ta vidéo pour améliorer son référencement. On continue en mode à l'arrache. Voilà, alors cette fois-ci, je vais éviter de filmer une poubelle en gros plan pendant 10 minutes. Pour rappel, tu as la deuxième vidéo. Cette deuxième vidéo, on va beaucoup plus loin puisqu'on voit 21 techniques différentes évidemment de celles que je t'ai données là. 21 techniques supplémentaires qui vont te permettre d'améliorer drastiquement le référencement de tes vidéos, d'améliorer drastiquement la viralité de tes vidéos, d'améliorer drastiquement le taux de clic sur tes vidéos. Donc de faire des vidéos qui peuvent potentiellement faire des dizaines de milliers de vues et non pas des dizaines de vues, faire des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues si vraiment tu t'es très bien démerdé. Et l'idée, c'est d'appliquer un petit peu ces techniques sur chaque vidéo. Donc je t'invite à aller voir tout ça. Tout est expliqué dans la vidéo suivante. Tu as le lien qui est en description. Ça doit s'afficher ici si j'ai bien fait mon boulot. Et moi je te dis à tout de suite dans cette vidéo numéro 2. Et on est pas mal là. On est bien.